Ok, ok. Bonne fête à vous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi, le, le 10 avril, le 10 avril 2024. Et c'est la fête du Ramadan. Vous allez m'excuser parce que je me sers une bière. Euh, dans la culture du Ramadan, je crois que du Ramadan, dans la culture musulmane, je ne pense pas que beaucoup de musulmans boivent la bière, l'alcool. Donc, mais bon, moi je suis pas musulman et la majeure partie du temps, quand il y a fête, on boit la bière ici au Cameroun. Voilà. Donc, je me sers une bière et puis ça fait quoi? Nous sommes à 43 vidéos de notre show. Ça vaut quand même. On est confortable, on a déjà réalisé un service direct une fois, je crois 2 fois même, on a fait 2 illustrations de service direct. On se connaît déjà, donc je peux me permettre de boire une bière. Vous avez vu qu'aujourd'hui j'ai mis un t-shirt, je suis en t-shirt Houston, juste question de relax, comme vous avez dit. Voilà, ça fait longtemps déjà que on poste et que tu es déjà familier avec moi en tant que propriétaire de la structure de production de Lango Production. Et voilà, donc je me mets à l'aise et je pense qu'on va boire une bière à cet honneur-là, ok? À la fête du Ramadan. Donc, bonne fête à tous les musulmans aujourd'hui. Ouais, je me ventile une fois de plus. Il fait extrêmement chaud. Il y a une lumière que j'ai oublié d'allumer, je vais l'allumer tout de suite. Vous allez m'excuser. Il fait extrêmement chaud dans le studio. Euh, voilà, il fait extrêmement chaud dans le studio. Comme toujours, je crois que vous êtes déjà familier avec ça. Vous êtes un peu familier avec comment ça se passe. Il est quoi? Il est 15h10. C'est un jour férié aujourd'hui au Cameroun. Je crois que il fait chaud. Il y a la chaleur. C'est un jour soleillé. Je crois que comme notre studio c'est la tôle, je crois que ça accumule la chaleur là, ça accumule la chaleur et puis ça redonne ça à l'intérieur. Ça redonne ça carrément à l'intérieur. Donc il fait chaud. La tôle là, ça chauffe en haut et puis ça renvoie ça à l'intérieur. Bon, on va faire comme ça pour le moment. Mais après, bon, ça va aller. Ça va aller. Donc, et puis bon, comme j'ai dit, mon vestimentaire, c'est voilà, t-shirt relax aujourd'hui. Ok, il fait extrêmement chaud. Je voulais parler de quoi? Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle des types de shows. Ok, on parle des types de shows. Et on va commencer à parler de ça rapidement. Je sais pas combien de temps ça va mettre. J'espère pas long. Déjà, il faut que tu saches que si jamais tu veux filmer des shows avec nous ici à Delango Production, il faut que tu saches que tes shows doivent être structurés. Peu importe la façon dont elles seront structurées, il faut qu'ils soient structurés. Il faut qu'on sache où ça part, comment ça se passe, c'est-à-dire que tu vois ce genre de choses. Et parlant de ça, on va regarder, je vais te montrer une illustration rapidement de comment, on va prendre un exemple de notre show. Vidéo production business Cameroun. On va prendre un exemple de notre show, de la structure de notre show, de ce show-ci. Donc, tu peux regarder là, l'industrie du show, la communication, marketing, business. Voilà, communication, marketing et business. Donc, ça, c'est les différents un peu thèmes dans quelle industrie est notre show. Okay? Le domaine, la production audiovisuelle. Donc, notre domaine, c'est la production audiovisuelle spécifique. Le nom, Vidéo Production Business Cameroun, ça c'est le nom du show. Donc là je donne un peu les éléments de la structure du show. C'est une fiche que, voilà, quand tu voudras travailler avec nous, on va t'envoyer cette fiche et tu la remplis. Comme ça on sait un peu comment ça se passe. La durée, de 3 ou 8 ou 15 minutes à peut-être 1h30. Voilà. La durée à ne pas atteindre. 2 heures pour le moment. Donc, on essaye de ne pas atteindre 2 heures de vidéo où je suis assis ici, je bavarde. On a fait des vidéos, je crois déjà, de à peu près 1h30 où je parle. Franchement, j'ai expliqué pourquoi c'est important. Si tu es vraiment là pour les raisons vraiment du sujet de marketing, communication, ce genre de choses, tu vas pas voir le temps passer. Tu vas même voir que c'était très court. Donc, ça dépend de pourquoi tu es là, pourquoi tu viens t'asseoir ici là. Si tu attends voir comment on réalise les behind the scenes, tout ça, ça c'est après. Mais pour le moment, on est là, on parle parce qu'on explique. Description générale du show.
C'est un show qui donne toutes les informations sur le travail d'une production audiovisuelle au Cameroun et comment ces produits et services peuvent bénéficier des personnes, des entreprises, des structures, des sociétés et des techniciens experts. Voilà, ça c'est la présentation générale du show. Type de show sur le plan performance. Les noms, je les ai seulement donnés comme ça en fonction de comment je vois, j'imagine un peu comment un show pourrait être. Ce show-ci, son type de show sur la performance, c'est quoi? Organisé, structuré, freestyle. C'est-à-dire quoi? Exemple, donc sur ce show-ci, Vidéo Production Business Cameroun. Une fois que le talent commence à parler, erreur ou pas, il a enregistré en caméra et en audio. C'est-à-dire que du moment où il a enregistré, c'est-à-dire il a enregistré du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il finisse de parler. Et à la fin de la vidéo, je suis enregistré, que ce soit sur l'audio, que ce soit sur la caméra. Donc, il n'y a pas de, on coupe, on arrête, oh, j'ai raté, ou bien si je fais une erreur, oh, redisons ça, ou machin, si je fais un lapsus, je dis, oh non, on va refaire ça. Il n'y a pas de ça. Quand je commence, on n'arrête plus. Quand je commence sur le bon moment, on arrête plus. Tu as vu dans les débuts, c'était, je l'avais même dit dans la transition, j'avais dit qu'il y aura le moment où je vais faire les erreurs. Et je voulais être capable, parce que ce qui se passe, c'est que, au début, quand j'ai commencé à faire travailler dans l'audiovisuel, je voulais faire comme les autres. C'était tout parfait, bien coupé, bien ceci. Donc, dès qu'il fait une erreur, j'arrêtais, je reprenais. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Après, j'ai réalisé plus tard que j'ai déjà fait ça pendant beaucoup de choses. Parfois, c'était bien, parfois. Et je me retrouvais toujours en train de vouloir tout bien faire. Je faisais toutes les erreurs. Je dis, mais dis donc, normalement, je ne devais plus être en train de répéter la phrase chaque fois, ou bien redire ça. Pourquoi je fais toujours le même degré d'erreur si? Je me suis dit, ok, c'est quoi? Mieux tu dis. Mieux tu dis comme ça. Fais où tu dis, les erreurs viennent et puis tu dis excusez-moi, et puis tu continues à parler. Fais comme ça. Au fil des temps, ça va partir. Et puis ça va être normal. Et tu pourras plus tard faire des shows maintenant. Quand tu fais une erreur, tu fais moins d'erreurs. Tu es plus sûr devant la caméra. Il y a moins de trucs qui te dérangent. Et c'est pour ça que je suis arrivé j'ai décidé, quand j'ai commencé le show, j'ai décidé de faire le show comme ça. Comme ça, je ne me préoccupe pas de dire bien, de ceci, d'arranger. Je dis seulement ça, comme ça. Voilà, ça sort comme ça sort. Donc, peu importe les erreurs que le talent commet, donc la personne qui parle moi, qui commet durant le show, on les garde tous sur la vidéo finale. Donc, voilà, je crois que j'ai expliqué ça. Pourquoi? Parce que comme le show est nouveau, tu vois, donc il y a une explication pourquoi. Comme le show est nouveau, et je suis, donc le talent, celui qui présente le réalisateur et le producteur, je suis nouveau à l'audience. Je veux qu'ils voient, donc je veux que vous, l'audience, voyez que je ne suis pas parfait. Que je ne suis pas parfait et que, comme tout le monde, je fais des erreurs dans ma présentation. Donc, je veux que l'audience ressente l'authenticité de ce que je dis pour qu'ils puissent considérer les possibilités d'essayer mes produits ou services le moment venu. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu parles à quelqu'un il te présente toutes ses erreurs, toutes ses fautes, tous ses machins, il te présente ça et il te parle d'un service ou d'un produit, quelque chose il pense que ça peut te bénéficier. Tu as tendance peut-être, et si tu es quelqu'un de, tu vois, tu as peut-être tendance à vouloir, quand tu es quelqu'un de, je ne veux pas dire vrai, mais tu es quelqu'un quand même qui respecte ce genre de personnes, tu auras tendance à vouloir essayer peut-être le produit, lui donner une chance que, ok, je vais un peu essayer de voir si je peux travailler avec ce gars pour voir si vraiment le produit qu'il dit là, c'est ça, ou le service qu'il est capable d'apporter là, c'est ça. C'est pour ça que j'ai voulu que ce soit comme ça, vrai, que je parle comme ça, direct, qu'on se parle vrai. Je parle de ça dans la vidéo de transition, qu'à partir de maintenant, on va se parler vrai. Voilà, donc j'ai voulu que ce soit comme ça. Voilà le pourquoi. Et ça, c'est ma remarque. Moi, je pense que tout le monde qui commence devrait normalement à peu près commencer dans ce genre. Parce que tu vas voir, même si tu as l'argent, tu peux avoir les caméras, différentes personnes, tu peux commencer les shows comme les autres. Même si tu as déjà travaillé dans le showbiz, tu as fait des vidéos pour les télés et tout ça, machin. Le truc, c'est que quand on commence dans ce business-ci, même si on est quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment, voilà, on commence, on a les caméras, ou bien on veut faire comme les autres. Donc on veut faire directement avec 3 caméras, avec ceci, avec 2 personnes interview, on impose des questions, on veut faire ça. Et ça marche, on a de l'argent pour faire ça, ça marche. Le truc, c'est que parfois, on ne connaît pas pourquoi. Est-ce que ça a vraiment l'impact sur ce qu'on voudrait? Sur l'audience qu'on voulait? Est-ce qu'au lieu de 5 caméras, c'est pas avec une seule qu'il fallait faire? Est-ce qu'au lieu de parler, faire un entretien, ce n'est pas seulement toi devant la caméra qui devait parler? En fait, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut comprendre en fait la base pour pouvoir comprendre pourquoi tu mets 2 caméras ou pourquoi tu fais le choix avec une autre deuxième personne ou une troisième, peu importe. Il faut comprendre la base. C'est pour ça que moi, j'encourage des personnes. Non, si c'est un service direct, si quelqu'un dit, tu nous dis, écoutez, moi, je veux filmer avec 3 caméras ou bien je veux faire le choix avec 2 personnes ou une personne, machin. C'est ton service direct, tu payes pour cela, on fait.
Moi, je donne seulement comme une sorte de conseil que la majeure partie du temps, j'encouragerais, c'est-à-dire que quand tu commences, surtout quand tu débutes, ou même si tu as fait des shows de télé pour les télévisions, tout ce genre de choses, je t'encouragerais de considérer peut-être commencer avec sur la base, c'est vraiment de façon très basique. Donc, voilà, donc faire un peu de show, comme je dis, organisé, structuré, freestyle. C'est-à-dire que cette base-ci, c'est-à-dire que organisé, structuré, ça dit quoi? La façon dont moi je travaille ici, là, tu as vu, je lis toujours mes notes. J'ai une note, je sais de quoi je vais parler, je sais de quoi je vais parler. Maintenant, même ce que je vais dire, j'écris tout ça, hein. J'écris tout ça. C'est-à-dire, quand je m'assois comme ça et je fais le show. Pendant que je parle, j'ai mon téléphone, parfois je fais le show où j'écris, où je tape, comme ce que je vais dire là, je tape, pendant que je parle, je tape, j'écris ça, je tape. Après maintenant, parce que je ne peux pas me rappeler exactement ce que j'ai tapé quand je suis devant la caméra. Donc ce que je fais, c'est que je mets des highlights. Highlights, c'est-à-dire que les parties je mets grandes, d'autres je mets en noir, et puis j'ai d'autres mets en couleur et tout ça. Donc quand je regarde, je me rappelle. Donc quand je regarde mes notes, je peux lire ou je peux me rappeler ce que j'ai dit. Je fais seulement la paraphrase de ce que j'ai dit. Voilà comment je travaille en fait avec ça. Donc j'écris toujours. Donc c'est structuré et c'est organisé. Donc j'organise parce que je sais quel tel thème. C'est vrai que quand j'allais venir ici là, j'allais venir servir de la bière, je bois ma bière, parler du Ramadan, j'allais parler de ma tenue t-shirt parce que normalement on est formel, on est toujours en polo, et j'allais parler de la chaleur parce qu'il fait extrêmement chaud. Après j'allais commencer le show. Donc il y a toujours une structure, il y a toujours, tu vois. Freestyle, c'est que, tu as vu, il y a des parties où je commence à parler d'autres choses qui n'est pas là. Donc j'ajoute, mais c'est que je m'éloigne déjà de ce dont j'essaie de ne pas être long. Parfois j'exagère parce que c'est important d'expliquer vraiment. Je n'ai pas mentionné ça dans mes écrits, mais il faut que je parle de ça. Parfois j'exagère. Après je fais le moyen de tout faire pour revenir. Mais c'est important que je fasse ça. Donc c'est ça la partie freestyle. Donc, je pense que c'est pas mauvais. Surtout quand tu promotes ton produit, un service, et puis les gens ne te connaissent pas. Les gens doivent te faire confiance. Ils doivent savoir que tu es vrai. Parce que s'ils savent ils voient que tu es vrai, même, parce que comme on dit en anglais, real recognize real. Le vrai reconnaît vrai. Même si quand tu es vrai, tu fais du vrai, un bon produit, un bon service, et tu es vrai, ils vont vouloir essayer ton produit. Ils vont te donner une chance. Donc, je pense que ce style-ci n'est pas mauvais. Quand tu fais un show, c'est souvent recommandé de commencer comme ça. Au lieu de vouloir faire un truc déjà parfait. Ça t'aide aussi de savoir comment tu es, comment tu présentes, les erreurs que tu fais, tout ça. Donc ça te structure un peu. Excusez-moi, mon dos me démange. Vous voyez, quand je fais les trucs, mon dos me démange. Avant, j'aurais dit, ah merde, je ne peux pas me démanger parce que je ne peux pas que les gens voient que je me démange, tout ça, je dois rester. Ou bien j'aurais cut, je serais gratté et puis j'aurais remis la vidéo play et puis j'aurais fait le coupage. Je ne peux pas faire ça maintenant. Plus tard, quand on est à développer tout ça, machin, oui, là on peut se permettre d'arranger ça bien. Mais pour le moment, pour mon show-ci, je voulais que les gens voient ça vrai. Voilà. Il fait vraiment, je fais garder. Ok. Donc, dans la même partie ici, on a maintenant la clientèle ciblée. Donc, tu as une cible. Quand tu viens faire un show, tu as une cible. Donc, ici, ce show-ci. La réalité, juste rapidement, la réalité de ce show-ci, là, ça, c'est pas écrit ici. La réalité de ce show-ci, c'est que c'est pas vraiment un show. C'est pas vraiment un show. C'est une série de vidéos où je présente la structure audiovisuelle, comment les structures audiovisuelles normalement doivent travailler. Surtout comment nous on travaille ici au Cameroun. Pour que demain, quand quelqu'un veut considérer ce domaine-là, ou je sais pas moi, faire une vidéo de je sais pas moi quoi, d'annonce d'anniversaire, de clip, je sais pas moi quoi. Il sait les prix, il sait un peu comment, même s'il va voir quelqu'un d'autre, il sait comment un peu ça se passe, il a une idée. Voilà pourquoi je fais ça. Donc c'est pas vraiment un show. C'est différent de toi qui as ton service que tu viens faire un show pour vendre. Bien sûr, pendant qu'on fait ça, ça présente aussi le service de ce que nous on fait. Donc ça couvre un peu les deux. C'est pour ça que à la fin, en plus c'est un show parce qu'il y a une table, il y a quand même, je parle devant la caméra. Donc techniquement c'est un show. Mais je vois que tu vois un peu la différence de quoi je parle. Donc, ta clientèle ciblée. Nous, il faut avoir, je conseille tout d'avoir en catégorie primaire, secondaire, tertiaire. Primaire, c'est les entreprises, les sociétés, les structures et experts techniciens. Je dis bien experts techniciens, donc les experts dans la technique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'eux qui ont absolument besoin de communication pour trouver leur clientèle. Ça, c'est vrai. Beaucoup d'eux. Il y a beaucoup d'eux d'ailleurs qui ont besoin de communication pour trouver leur clientèle. Aussi, pour le studio de Lango, ils pourront être les premiers à apporter constamment des entrées financières dans la structure. Une société ou une entreprise ou une structure
surtout pour ces sociétés où les experts techniciens, ils peuvent apporter plus d'entrée pour nous, notre business. Parce que techniquement, quand on communique pour leur service, ça peut leur trouver rapidement une clientèle et augmenter leur clientèle. Et puis, c'est du business pour nous. Ça les aide et puis, nous, on est payé pour. Donc, c'est un bon business pour nous. Voilà pourquoi. Secondaire, les vendeurs indépendants, les entrepreneurs, les propriétaires de business encore informels, les propriétaires de business, que ce soit informels ou petites entreprises ou certains techniciens. Tu as vu ici, j'ai mis certains techniciens. Et quand je dis certains techniciens, je parle d'un cas comme les menuisiers, un truc comme ça. Pourquoi j'ai pas mis les menuisiers comme experts menuisiers? Parce que beaucoup de techniciens encore ici au Cameroun ne voient pas ce domaine-ci comme un concept que, gars, ça peut les aider dans leur carrière. Ils ne voient pas. Que tu sois électricien, ils ne voient pas. Pour eux, ça... Or, c'est des trucs qui, franchement, ça peut t'aider. Et même si tu lui expliques et tu lui montres tout, il va se dire, mais j'ai pas de budget, j'ai pas d'argent pour te payer pour pouvoir faire ça. Mais au moins, je t'informe un peu à peu près déjà de comment ça se passe. Et puis plus tard, je te parle de comment on peut travailler de façon à ce que c'est pas l'argent qui peut nous arrêter. C'est pas l'argent qui peut arrêter qu'on puisse créer quelque chose pour que ton business décolle. Parce que si ton business décolle, notre business décolle. Qui a eu argent payé ou pas. Donc, je sais pas ce qu'on pense que je dis. Donc, ça dépend toujours du technicien. Pareil pour les petites entreprises ou les entreprises informelles. Vendeurs indépendants, c'est les gens qui vendent dehors là. Et que ce soit que tu marches avec quelque chose que tu vends ou bien que tu as peut-être ton stand quelque part en route là que tu viens ouvrir, tu es bouché, je ne sais pas moi, tu vends quelque chose. Donc ça c'est pour les secondaires, ça c'est secondaire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'eux qui ne croient pas encore, j'ai expliqué ça, au pouvoir de la communication pour le succès de leur carrière professionnelle. Donc, ils seront d'abord un peu sceptiques. Donc, ils sont sceptiques, ils se disent que ça ne marche pas. Donc, c'est pas un truc qui marche ici chez nous. C'est comme ça qu'ils voient tout ça. Et en plus, ils n'ont pas vraiment de fonds de communication. Donc, c'est d'abord beaucoup, comme ils n'ont pas de fonds de communication, c'est un petit commerce. Donc, avec l'argent là, peut-être prendre sur sa famille. Bref, il évolue doucement. Donc, il ne voit pas avoir un fonds de communication. Comme j'ai parlé de ça, que on peut tout travailler sans forcément avoir l'argent. On s'entend par rapport à que quand ton business marche, si tu as déjà une clientèle qui s'ajoute, peut-être tu peux nous payer, voilà, ce genre de choses, tu peux nous repayer peut-être 10% ou bien 5%, des trucs comme ça. Il y a toujours une façon de s'entendre. Dans la vie, c'est ça. Même avant l'argent, il y avait le truc. Il y a toujours des façons de s'entendre. Donc, on se focalise beaucoup plus pour les informer sur le domaine, comment ça se passe, et leur donner des stratégies de financement pour leur communication, que ce soit peut-être un emprunt, peut-être à une banque, que ce soit peut-être un emprunt à une personne particulière. Moi, je vais vous dire un truc, beaucoup de personnes ne croient pas à l'emprunt de la banque. Oui, la banque a des trucs de que, oui, comment j'oublie tout le nom, les intérêts que tu dois revenir payer quand tu prends l'emprunt, ça, oui. Mais je vais te dire un truc, quand tu as un bon service ou un bon produit, tu dois avoir un plan. Si tu sais que les gens, c'est bon et que les gens vont acheter. Si tu as un bon plan de communication, si tu présentes à la banque un bon plan de comment tu vas dépenser leur argent, comment l'argent va se faire, comment tu vas récupérer ton argent, comment tu vas leur remettre leur argent de A à Z, c'est-à-dire chaque étape après chaque étape, aucune banque ne peut te refuser l'argent. Si tu refuses l'argent, ils doivent te refuser ça officiellement sur un papier signé. Et le monsieur là plus tard, s'il y a un problème demain, voilà, si demain tu deviens un grand type par exemple, et qu'on te dit, oh telle banque, tu dis, ah non, il m'avait refusé l'argent là-bas. Ah bon? Oui. C'était qui le responsable? C'est comme ça que ça se passe. Pas pour qu'on le vive, mais juste pour que les gens sachent. C'était qui le responsable? Le monsieur ne voudra pas être dans cette situation. Excusez-moi de dire ça, mais c'est la vérité. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand ton projet est tellement bien élaboré, mais gars, tu rembourses l'argent avec les intérêts qu'ils ont dit. Ils ne peuvent pas te refuser l'argent. Je dis ça parce qu'il y a certaines personnes, techniciens chez nous, disons, tu vas à la banque, oh, machin, parce que techniquement, tu ne présentes pas tous les éléments qui vont montrer que quelqu'un peut te prêter l'argent, tu vas rembourser. Toi-même, tu n'es pas sûr de ton projet est bon, mais si tu as ce manque du travail de présentation de tout, que toi-même tu sais que non, le Dieu, ne doit pas, ou la femme, tu ne dois pas me refuser l'argent, même refuser de prêter l'argent, tout est là, je vais le rembourser. Tu présentes toute la stratégie. Donc c'est un peu ça. C'est un peu comme celui qui fait le plan des maisons pour la construction. Il y a une grosse partie que tu ne vois pas comment ça va se faire de là-bas à la construction. Mais il te dit que gars, non, on va construire. Donne-moi l'argent, je vais. Tu vois, c'est pas évident. Donc, pourquoi? Non, maintenant il y a les tertiaires. La cible tertiaire. Les personnes lambda, couple, famille, amis et toute autre personne qui voudrait utiliser la communication audiovisuelle pour une raison particulière et importante. Parce que c'est toujours
important pour une raison particulière ou importante. Jesus Christ, il transpire comme un malade aujourd'hui. Désolé, hein, désolé pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'eux qui ne croient pas encore à la communication pour émotionnellement impacter leur entourage. Ça, c'est vrai. Ici, je suis chez nous au Cameroun et je n'essaye pas de changer le Cameroun. Non, je suis Camerounais, j'aime comment mon pays est. Je vais seulement en fonction de ce que je vois. Les gens utilisent les vidéos, les gens font des publicités. C'est déjà là. Donc, je me dis que bon, c'est aussi une façon intéressante pour nos relations personnelles. Comme j'ai parlé de la vidéo d'anniversaire, tu veux inviter tes potes, tu peux faire une vidéo d'anniversaire. Ça change. Ça ne veut pas dire que tu fais une vidéo d'anniversaire chaque fois que tu as ton anniversaire. Non. Ça peut arriver comme ça, tous les 1 an, tu dis, hey, tu sais quoi, j'ai un truc spécial que je vais faire cette année, et puis tu fais une vidéo. Ou alors peut-être tu veux proposer à ton gars, à ta femme que tu l'aimes, ou bien tu veux l'épouser. Ou bien peut-être tu veux lui dire, rappeler que tu l'aimes. Tu fais une vidéo pour lui dire que je t'aime. Ça fait longtemps, ça fait des années, on a des enfants et tout ça. Je veux rapidement te remercier pour toutes ces années. Tu peux faire une vidéo, mais comment c'est le concept de comment on fait la vidéo? Ça renforce la relation émotionnelle. Que seulement dire je t'aime, c'est pas mauvais. Tu peux aussi dire je t'aime et elle t'aime toujours sans, au même degré, peut-être même plus fort que si tu avais fait la vidéo. Mais c'est une façon de dire que la vidéo aide. La vidéo aide dans la vie de communauté. Pareil pour le travail, pareil même pour les entreprises, même quand tu travailles avec les gens. Tu as un patron. Tu expliques toi à tes employés que à partir de maintenant, on met les ordures dans la poubelle ci, à gauche là-bas, je prends un exemple bête, là-bas, on ne verse plus ça dans tel endroit. Chaque fois que tu dis ça, oui, les gens oublient. Tu fais quoi? Tu fais un concept de vidéo. Quand tu mets dans tes bureaux, tu as les concepts maintenant de vidéo qui communiquent à tes employés. Et ils voient ça. Et quand ils voient ça dans les télés, sur les couloirs, tout ça, au fur et à mesure, quand quelqu'un va voir l'autre jeter, il va dire, bon gars, on a dit qu'on ne jette plus le gars. Quelqu'un a pris la peine, le boss a pris la peine de mettre ça à la télé, tout ça, machin, gars. Mettons là-bas. Et puis, doucement, il commence à le faire. Donc, la vidéo, c'est les trucs qui aident. Ça aide pour les trucs de règlement, un règlement peut-être d'une société à l'intérieur, quand tu veux communiquer avec tes employés, ce genre de choses. Ça aide énormément. Dans différentes choses. Ça, j'ai mis couple, famille, lambda. Ça aide. Donc, c'est un marché. Et c'est pour ça aussi que tu vois que je m'habille comme ça. Tu vois, je m'habille comme ça parce que aussi, il faut que tu comprennes que notre marché, ce n'est pas seulement les sociétés, les structures. Et même ces sociétés et structures-là, c'est les êtres humains qui ont une famille, qui sont... Voilà, donc demain, il peut nous employer comme, pas le boss de telle société, mais plutôt monsieur tel qui, voilà, il a son enfant qui fête son anniversaire, ou sa fille qui fait son anniversaire, ou bien, je sais pas moi, je sais pas quoi. Un truc qui n'a rien à voir sur le plan professionnel, travail, société, beaucoup plus sur le plan familial ou bien, voilà. Et puis aussi nous emploie. Donc c'est un marché qu'on doit considérer. Et comme c'est un marché qui ne voit pas vraiment l'importance, c'est très bas, sur le plan, voit l'importance, c'est encore très bas. C'est pour ça qu'on est primaire, c'est beaucoup plus les sociétés et tout ça. Parce que c'est un marché aux États-Unis où nous on allait mettre ça primaire. Parce que eux aussi, ça marche, les gens communiquent là-bas. Là-bas, tu encourages quelqu'un de... Tu montres à quelqu'un pourquoi c'est important, comment il peut créer un concept vidéo pour peut-être, comme j'ai dit, pour sa femme, lui dire que je t'aime. Il va dire, j'aime ça. Il va aller. Et tu as un marché. Et il va recommander ça à quelqu'un d'autre. Et ça te crée une niche. Donc, ça marche là-bas. Bon, ici aussi, voilà, tu comprends un peu. Donc, voilà un peu, tu as vu, voilà la structure du show. Voilà un peu une idée de structure de show, de notre show. Que quand tu nous contactes pour pouvoir faire un show et tout ça, on va t'envoyer ça et il faudra que tu remplisses... si tu veux, il faudra que tu remplisses ce formulaire, enfin pas formulaire, mais cette partie-là. Tu nous as un peu une idée, là on a un peu une idée sur ton show. Maintenant, il y a plus d'informations un peu plus profondes par rapport au show. Par rapport aux informations qu'on aimerait avoir sur ton show. Voilà. Maintenant, je crois que j'ai mentionné un peu ça, mais là on avance maintenant. Déjà, il faut que tu saches que chaque show que nous devons filmer, quand tu nous contactes par rapport à que il faut qu'on filme un show ou une émission, d'abord il faut que je parle de la différence. La différence, elle est très fine. Mais c'est mon opinion. La différence entre un show et une émission, c'est quoi? L'émission, c'est un truc, parce que les shows sont longs, mais l'émission est beaucoup plus longue. Ça dit qu'un truc de 2 heures, ça dit où les gens sont, où quelqu'un assis, il pose peut-être des questions, ou peu importe la forme, mais c'est une émission. Ça dit, je te prends un exemple, je ne sais pas si vous avez vu Charlie Rose. Charlie Rose, c'est un peu comme, comment tu appelles? Il est un peu comme le papa qui pose souvent Larry King, il est un peu comme Larry King, c'est un show américain. Charlie Rose, il invite souvent les célébrités et il leur pose des questions, peut-être les acteurs qui ont fait un film, et il leur pose des questions sur le personnage et tout ce genre de choses, sur le film, sur la vie, sur différents thèmes. C'est souvent un one-on-one, ils sont souvent dans une salle comme ça, noire et tout ça, avec, voilà, et ils discutent. Ça, c'est une émission.
Ça met long, c'est souvent tard le soir. Parfois, c'est souvent dans les 2 heures parfois, ou 1h45. C'est long. La façon dont il parle même, c'est-à-dire c'est assis, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... Ce n'est pas que rapide, mais on s'assoit et on discute. Ça, c'est l'émission. Pour moi, le show, même si c'est long, même si c'est 2 heures, même si c'est le même temps que l'émission, c'est quelque chose où tu ne sens pas... C'est-à-dire, c'est quand j'ai fait ça, c'est upbeat. C'est-à-dire que tu ne ressens pas que c'est assis. C'est-à-dire, c'est pas comme si on est là pour, on va perdre le temps, pas perdre le temps. On va discuter, on est là, c'est-à-dire qu'on est assis. C'est un peu genre, on est là pour juste couvrir le nécessaire qu'il faut couvrir et on avance. C'est-à-dire que le show est un peu plus up. Je vais pas dire, quand je dis up, c'est pas que c'est rapide. Non, c'est que l'énergie un peu plus, ça garde l'audience un peu plus éveillée. C'est-à-dire que, tu vois, on ne reste pas genre, tu es un peu fatigué, mais tu regardes, c'est-à-dire que après on passe à autre chose, on passe à une image, c'est-à-dire, ou alors même si c'est la discussion entre les personnes, la façon dont les gens parlent, c'est-à-dire que l'audience est maintenue éveillée, c'est-à-dire qu'il ne ressent pas que on descend et puis tu vois, c'est ça la différence pour moi entre le show et l'émission. Voilà, c'est mon opinion. Certaines chaînes camerounaises ont beaucoup d'émissions, ont plus des émissions que de shows. Mais il y en a aussi des shows, mais bref, tu comprends, voilà la différence pour moi. Donc, il faut que tu saches que quand tu nous contactes donc pour un show, si tu veux une émission, si tu veux aussi, mais ma majeure partie du temps, c'est pour des shows, parce que nous, on aime faire des trucs quand même, tu vois, upbeat. Pour un show, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut que tu saches qu'il n'y a, pour filmer, voilà, on a parlé de ça, mais pour filmer le show, il n'y a pas de show sans caméra. Voilà, à moins que tu fasses un truc audio. C'est-à-dire comme les podcasts, c'est-à-dire que c'est seulement ta voix. Mais quand on fait un show, genre vidéo et tout ça, il faut la caméra. Donc, il y a les shows avec nombre de caméras. Je te parle maintenant des types de shows, là on parle des types de shows. Show avec le nombre de caméras. Tu peux faire un show avec une caméra, ou tu peux faire un show avec plusieurs caméras, donc 2, 3, 4, peu importe. Nous, actuellement, ici à Delango Production, on n'a que 2 caméras. Je vais dire 3 parce que je peux filmer le téléphone, mais c'est une bonne qualité. Mais parfois, c'est pas idéal. C'est pas l'idéal pour le moment. Ça a pris quand même beaucoup de coups ce téléphone. Donc, je l'utilise seulement maintenant pour l'audio. Avant, on avait 3 caméras. On avait une 7D Canon. Une 7D Canon. On ne l'a plus. On a eu des situations avec ça. Donc, maintenant, on n'a que 2 caméras. On a notre Blackmagic et on a notre Lumix. Donc, 2 caméras. Donc, on peut pas filmer un show où, tu vois les shows où tu as le master plan dont les 2 personnes peut être assis et puis une personne qu'on filme sur le côté et l'autre qui répond sur le côté. On ne peut pas faire ça. On peut que faire peut-être une seule caméra ou bien peut-être un show ou 2 personnes. On filme une sur l'autre, on filme une caméra sur l'autre, l'autre sur l'autre. C'est tout. Donc, pour le moment, on ne peut pas faire. Maintenant, si tu aimerais nous aider par rapport à acheter une caméra ou bien tu as une caméra que tu viens avec extra pour filmer le show, on pourra, voilà. Donc, on peut s'entendre. C'est en fonction je te dis seulement les ressources que nous avons par rapport à certains manques de choses qu'on ne peut pas faire. Donc, tu peux filmer avec une caméra ou tu peux filmer avec plusieurs caméras. Maintenant, en termes de coût, tu sais déjà combien ça coûte pour filmer avec une caméra. On a fait les illustrations. C'est pour ça que j'ai fait ces illustrations. Maintenant, tu sais, pour peut-être la Blackmagic, ça va nous coûter combien? Peut-être la Lumix, ça va nous coûter combien? Tu sais à peu près comment ça se passe. Le coût du système caméra, bien sûr, inclus avec la main d'œuvre du caméraman. Tu sais déjà, je t'ai montré comment calculer ça. Donc, ça veut dire que si on filme avec 2 caméras, donc si on fait peut-être une interview où on va te filmer avec 2 caméras, j'aime une interview, un show comme ceci. Si je fais ce show-ci avec 2 caméras, ça veut dire que ça est le coût de la Blackmagic qui me filme là, et puis le coût de cette caméra-ci, le coût du système de cette caméra-ci et le coût de la Blackmagic, du système de la Blackmagic qui me filme là. Donc, il n'y a qu'un seul caméraman, n'est-ce pas? Mais le caméraman va faire le job des 2. Je ne sais pas si tu comprends, il va faire le job des 2. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On va calculer le système caméra avec la main d'œuvre, comme si c'était le caméraman, comme s'il y avait 2 caméramans, donc des deux côtés. Une fois qu'on fait ça, maintenant on prend le coût de la main d'œuvre. Rien que les coûts de la main d'œuvre du système caméra d'ici et le coût de la main d'œuvre du système caméra de celle-ci.
C'est ça maintenant qu'on divise par deux. Parce qu'il ne peut pas être dans les deux côtés. Il n'a pas fait les deux côtés en même temps. Il choisit une caméra. C'est vrai qu'il part là-bas, il revient de temps en temps. Mais parfois, c'est très ça distrait un peu la personne qui fait le show. Parce que s'il parle et puis le caméraman ne fait que bouger, partir, regarder là-bas, ça le distrait. Ses yeux vont vouloir, tu vois. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on divise dans ce coup-là par deux. Mais comme il a été capable de faire un bon travail pour maintenir les deux et faire comme si c'était deux caméramans, on va multiplier encore par 0,25. Je crois que j'ai parlé de ça. Donc, tu as un peu une idée comment ça se passe. Voilà. 3 caméras, pareil. Tu as un peu une idée. Mais je veux que tu t'habitues pour différents caméramans. Parce que demain, quand ma structure de langue opposition sera un peu une meilleure structure, on va travailler d'autres personnes. Je ne pourrais pas faire tout ça. Donc, il y aura des caméramans. Donc, il faut que tu t'habitues à que ça sera le coût du système caméra de celle-ci avec le caméraman et le coût de... Comment ça se passe dans les positions. Donc, faut que tu t'habitues à ça. Donc j'ai parlé de ça. Oui, j'ai parlé de ça. Ouais. Maintenant, sur la performance du show. On est sur une caméra. Hein. Sur la performance du show. J'ai parlé comme par exemple pour moi ici. Je crois que j'ai parlé de ça. Pour cette... pour moi ici. Pour le show de vidéo production Business Cameroun, notre show. On a parlé de organiser, structurer, freestyle. Je crois que j'ai parlé de ça ici, tout à l'heure dans la structure du show. Une fois que le talent commence à parler, pas d'erreur, erreur ou pas, on enregistre. J'ai parlé de ça. Le deuxième que j'ai pensé, c'est extrêmement planifié, organisé et structuré et filmé. Pas de freestyle. Ça, celui-ci, c'est un peu comme quand j'ai commencé le show, quand j'ai commencé à les vidéos aussi. Quand je fais la partie de notre travail, c'est-à-dire que notre travail, la vidéo sur notre travail, c'est quoi? Celle-là, la vidéo de notre service direct, notre service de projet. Ces 3 vidéos-là, j'ai travaillé ça de cette deuxième façon-ci. Extrêmement planifié, organisé, structuré et filmé. Je donne les détails. Tous les textes sont écrits avec un objectif bien précis. Tous les textes. Tous les plans de tournage sont choisis avec précision par rapport à ce qui a été dit, donc à chaque texte qui a été écrit. Donc, si le plan-ci, ça c'est un plan. Dans ce plan-ci, qu'est-ce que je vais dire que on va couvrir sur le plan-ci? Donc, les textes que j'ai écrits, la partie je vais dire, ça sera sur tous les textes que j'ai écrits. Il y a une partie où ça sera seulement pour ce plan-ci. On arrête. Si c'est un plan, ça c'est le plan-ci, Si c'est pour un plan maintenant un peu comme ça là, dans les mêmes textes, il y a une partie qui sera seulement juste pour les plans-ci. C'est comme ça qu'on planifie ça. Et non seulement partie, même les mouvements. Je parle de ça ici là. Le talent d'habitude essaye de bien maîtriser chaque texte ou paragraphe par rapport à ce dont il va parler. Donc tu dois, pas que tu mémorises, mais tu dois connaître. Tu dois vraiment connaître. À la limite, oui, tu dois connaître les textes. Parce que tu vas dire exact. Tu n'as pas freestyle. Il n'y a pas de freestyle. Donc tu dois connaître ton texte. Si tu peux mémoriser, tant mieux. Mais on a souvent les textes, on a les pancartes, on écrit le truc en grand comme ça. Là, c'est beaucoup planifié, il y a beaucoup d'arrêts, il y a beaucoup. Je parle de ça ici. Chaque texte ou paragraphe appartient à un plan particulier. Donc, comme je viens de dire ça, chaque texte, donc le plan-ci, actuellement là, chaque texte, s'il y a peut-être sur un texte de, je sais pas moi, 2 paragraphes que j'ai écrit d'une page, s'il y a peut-être 4 phrases ou 4 lignes que je dis, ou j'aimerais que ce soit le plan-ci, on écrit ça. La partie les phrases-ci, ça sera sur le plan, on fait une photo de ça, clac, c'est-à-dire qu'on fait une photo, peut-être pas comme ça, mais je prends mon téléphone, on fait une photo du plan-ci, et puis on met sur papier que voici les phrases que tu vas dire durant ce plan-ci. Ok, voilà. Chaque moment et la façon dont la phrase ou le paragraphe va être dit est noté, travaillé, synchronisé pour faciliter la continuation sur le prochain plan de façon smooth. Donc, voilà, smooth, c'est-à-dire que sans problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme là par exemple, si je dis, si je vais prendre un exemple, hein. Si dans ma phrase, je dis, dans un de mes textes, par exemple, sur le plan ci, disons que tu vois ça sur le plan out. Si je dis, et merci d'être venu. C'est-à-dire, je finis avec ma main comme ça que, merci d'être venu. Avant merci d'être venu dans le texte, je dis, je m'appelle Jean-Emmanuel Bidias et, voilà, je m'appelle Jean-Emmanuel Bidias et, donc,
Si on filme comme ici, merci d'être venu. Dans je m'appelle Jean-Emmanuel Bidjas. Je sais qu'on fait ça, merci d'être venu. Dans je m'appelle Jean-Emmanuel Bidjas, disons que on dit qu'est-ce que je peux dire? Non, si je commence comme ça. Donc, la main si, disons là, ça on peut faire le même truc que j'ai fait le truc d'anniversaire. C'est pas grave, c'est juste pour que tu comprennes. Je m'appelle Jean-Emmanuel Bidjas et merci d'être venu. Tu vois que le problème c'est que la main si descend pendant que ça fait ça. Ce que je veux dire c'est que la partie du mouvement si, il faut que ce que je dise avant soit dit de façon à ce que j'arrive à ce moment pour que la partie du mouvement si, quand je dis et merci d'être venu, soit synchronisée. Je ne sais pas si tu comprends. Ça dit que attends, terminons ici là pour que tu comprennes, mais je vais expliquer. Donc automatiquement la vidéo est filmée en ordre des setups arrêtés. Setup, ça dit que c'est le plan, en ordre de plan arrêté, mais en désordre par rapport à l'ordre sur lequel les plans de la vidéo sont supposés apparaître. Et en post-production, tous ces plans sont remis en ordre pour la vidéo finale. Là, je vais expliquer mieux parce qu'il fallait que je dise tout ça. Si je commence, par exemple, notre travail de vidéoproduction C2. Notre travail de vidéoproduction C2. Je commence comme ça là, tu vois. Je sais que, ok, notre travail, et puis on est peut-être comme ça. Je sais que, ok, notre travail de vidéoproduction C2, mes mains sont comme ça. La façon dont même je dis, notre travail de vidéoproduction C2, j'écris tout ça. Tout ça, le mouvement, la façon dont j'ai dit, tout ça, j'écris ça. Maintenant, ici, on va sur un plan comme ça là. Je sais que quand je dis notre plan notre travail de vidéoproduction C2, je suis ici, je ne suis pas ici. Je suis ici. Donc, j'écris maintenant de vous aider à comprendre comment une structure de vidéoproduction marche. Tu as vu, je suis comme ça. Donc, j'ai commencé notre travail de vidéoproduction C2. J'ai écrit tout ça, le mouvement, la façon dont j'ai dit et tout ça, les notes. Et maintenant, d'ici, de vous aider à comprendre comment une structure de vidéoproduction marche. Tu as vu ça? Donc, le mouvement, si, d'ici à là, j'écris déjà incliné. Et déjà incliné, ça c'est 2. Dans la main, la façon dont je mets tout ça. Maintenant, quand je filme, bon, il y a peut-être une 3e ou une 4e. Quand je filme, je ne filme pas comme la vidéo sera. Je filme déjà peut-être, je vais dire, ok, on va commencer à filmer peut-être ça, ici. C'est ça qu'on filme. Je me rappelle toutes les notes de comment je dis ma position, de comment je... Après, on peut peut-être venir à haut, ici, là. On va peut-être à la 3e, où c'est un peu plus large. Et peut-être quand j'ai dit de vous permettre à comprendre comment un truc de vidéo production marche et tout ça machin, j'espère que vous, ou bien je dis peut-être que, j'espère que vous serez prêt pour le travail qu'on va faire. Je prends un exemple bête comme ça. J'espère que vous serez prêt, je mets sur mon ordinateur, j'espère que vous serez prêt pour le travail qu'on va faire. Donc de là à, j'espère que vous serez prêt sur le travail qu'on va faire. Donc au lieu de partir de notre travail de production C2, je fais ça, au lieu d'aller filmer la 2e là, de vous présenter, on dit non, allons plutôt à la 3e qui est wide. Donc on va à la 3e, on filme donc ça. C'est-à-dire qu'on filme en désordre pour des raisons très précises de mouvement et en post-production on met en ordre. Donc si on filme en désordre, ça veut dire que dans ta performance, il faut que tu te rappelles comment chaque chose que tu disais était performée pour que quand on fasse le montage, ce soit continu. Je ne sais pas si tu comprends. Parfois on ne filme pas continu pour t'aider à, oh tu dis ça, non. Parfois on filme en désordre. Pour que quand on filme, et donc tu dois le mouvement, tout ça, pour que tu maintiennes même la façon dont tu dis, pour que ça soit en ordre. Je ne sais pas si tu comprends. J'espère que j'ai essayé quand même d'expliquer ça. Non, moi j'aurais dû m'en faire des illustrations pour te montrer. Tu vois la différence. Mais c'est tout un autre travail. Je ne peux pas faire ça maintenant. Il y a le set est occupé. On a beaucoup d'autres sets qui sont occupés. Et puis, croyez-moi, à part ça, j'ai la vie personnelle. Beaucoup de fatigue. Il y a beaucoup de, voilà. Il y a beaucoup de trucs qui ne nous permettent pas pour le moment de faire la vidéo d'illustration pour que je te montre un peu. Mais j'espère que j'ai expliqué quand même pour que tu comprennes un peu. Je crois que j'avais parlé ça dans la vidéo précédente. Donc voilà un peu comment ça se passe. Quand ça c'est extrêmement planifié. Certaines personnes aimeraient se filmer comme ça quand ils ne sont pas trop confortables. Mais là tu dois faire le travail. C'est-à-dire tu dois vraiment
voilà, je vais parler comme ça, je vais dire ça sur telle façon, je vais dire ça comme ça, je vais. On prend note, tu écris, on attache chaque phrase que tu vas dire avec chaque plan. Et puis maintenant, on crée un plan de filmage de comment ça va être. Donc, tu viens seulement et tu performes. Certaines personnes préfèrent travailler comme ça. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça marche quand tu as fait le travail. Tu as fait le travail des écrits, tu as connecté les écrits avec ce que tu vas dire, la façon dont tu vas dire, les mouvements de ce que tu vas faire. Tu as maintenu la constance de comment tu vas le dire, tout ça. Là, oui. Mais si c'est que tu veux nous faire, c'est nous qui allons faire ce travail, et puis non, ça va pas marcher. Donc, ça c'est extrêmement planifié, organisé, structuré et filmé. Pas de freestyle. Bien sûr, ça veut donc dire qu'il y aura beaucoup de temps d'arrêt, donc il y aura beaucoup de, on arrête. Donc tu dis ta phrase, tu t'arrêtes. Tu ne continues pas, tu t'arrêtes seulement, tu restes sur la position. On cut. On fait une, 2, 3, 4. C'est comme ça que j'ai fait. Tu fais peut-être 2, 3, 4 prises. Après, maintenant, on passe au prochain, à l'autre plan et tout ça. Et puis en montage, on va faire le montage. C'est voilà, ça se passe. Ce n'est pas comme l'autre où tu passes seulement freestyle, c'est différent. Et disons, 3, tu as instantané, structuré, freestyle. Non, avant l'instantané, donc avant l'instantané. Donc il y aura beaucoup d'arrêts de filmer, repositionner la caméra, donc on arrête, on repositionne la caméra. Ça c'est pour le précédent, hein. Extrêmement planifié, organisé, structuré et filmé, pas de freestyle. Donc on repositionne la caméra, peut-être changer de lens, pas peut-être, changer de lens peut-être parfois, ça peut arriver qu'on change de lens pour avoir un autre plan, ou un autre plan petit ou grand. Se rappeler le texte qui normalement vient avant celui que tu t'apprêtes à dire. Te rappeler le texte qui vient avant. Donc, je dis, la partie ci, je suis ici, sur ce mouvement-ci, ou bien comme ça. Donc, je dois commencer comme ça, au lieu de commencer comme ça, je dois commencer comme ça. Après, je vais seulement commencer à parler comme ça. Donc, c'est se rappeler ce genre de choses. Se rappeler la façon dont nous l'avons dit, dans la façon dont tu as dit la phrase, pour que tu puisses dire de la même façon. Je ne pas dire, notre travail de vidéo production. Et puis dans l'autre prise, tu fais ça beaucoup, notre travail de vidéo production. Et puis maintenant, dans l'autre prise, tu viens faire, c'est de vous rappeler que, tu vois que la tonation est plus haute. Donc, en montage, ça va faire notre travail de vidéo production. C'est de vous rappeler que, c'est voilà, ça va apparaître. Et ça va apparaître comme si ça n'a pas de sens. Donc, tu dois maintenir la même façon de dire pour que le montage soit, voilà. Je crois que tu comprends maintenant un peu mieux. Donc, la façon dont tu l'as dit, le mouvement aussi. Donc, même chose pour le mouvement. Pour faire construire cela dans le prochain plan que nous apprêtons à filmer. Donc, pour que la continuation, le montage soit, voilà, continu. Il nous reste combien de temps? Excusez-moi. Ouh, 43 minutes. Ouais, c'est à peu près, right. Donc, on a instantané, structuré, freestyle. Instantané, structuré, freestyle. Ça, c'est la troisième. Celui-ci, c'est freestyle, comme un freestyle, peut-être en ligne. Peut-être tu fais un truc ou peut-être là, la caméra, on est connecté en ligne, donc directement sur Internet. Donc quelqu'un peut appeler, poser une question, par exemple, disons que comment le show, je m'assois seulement, je bois, je dis que je parle peut-être d'un thème, je dis qu'on va parler de ceci, je commence à parler, mais c'est un truc ouvert. Donc si quelqu'un envoie une question, dis-moi Emmanuel, comment par rapport à je sais pas moi, telle structure, quand une structure t'appelle peut-être pour travailler sur tel projet, comment vous travaillez? Je prends un exemple bête, je n'ai pas pensé, ce n'est pas vraiment une question, mais je suis venu à quelque chose comme ça. Et puis maintenant de la question, je commence à répondre à cette question. Donc, et je réponds, je n'ai pas de notes, je n'ai pas de, ça c'est instantané, structuré, freestyle. Le structuré, c'est juste que j'avance là où je pars, je vais terminer le thème, mais si quelqu'un appelle ou pour telle question, on va répondre aux questions et c'est ça qui va devenir voilà. Donc c'est un peu ça. 4, organisé, structuré avec des arrêts pour espace publicité constant. Donc tu fais le truc, après tu dis peut-être chaque 3 minutes, 4 minutes, donc on va prendre une pause, on va prendre une pause pub et on se retrouve juste tout à l'heure. Ou bien on va prendre une pause pub et on se retrouve juste tout à l'heure. Peu importe la façon, mais un truc comme ça. Il y a d'autres. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre élément par rapport à la structure de ton show. Maintenant, il faut qu'on ait le inside de comment ton show se passe. Il faut qu'on sache un peu plus, on ait un peu plus d'informations. Donc, j'appelle ça le inside du show. C'est-à-dire, après la structure du show, ça c'est aussi un élément, c'est aussi une fiche qu'on te donnera que tu dois remplir. Dans le détail. Une fois de plus, on va prendre l'exemple de ce show-ci, la vidéo production Business Cameroun. Le nombre de personnes devant la caméra. Une, solo, dans le présentateur. Bon, je ne suis pas vraiment présentateur. Ici, en anglais, on dit host.
Le host, ça dit que c'est un peu comme le guide, celui qui explique de quoi il est question, qui amène les gens par rapport au sujet de quoi il va discuter. Donc, c'est différent de présentateur. C'est pas le même mot. Il faut qu'on trouve un mot pour ça. Un autre mot. Mais voilà, on peut dire pour le moment présentateur. Donc, nombre de caméras pour filmer. Une. Là, on a une seule caméra. Le nom de la caméra principale. La Blackmagic Cinema Camera. Là, on a le nom de la caméra. La description du show. Détail 1. Bon, je crois qu'on a parlé de ça. Organisé, structuré, freestyle. On a parlé de ça. Début, explication. Donc, explication du début. Comment commence le show du début? Tu as, dans la partie graphique, tu as par écrit et tu as par vidéo de référence. C'est-à-dire que, on veut savoir en fait comment, excusez-moi, on veut savoir en fait comment commence le show. Est-ce que le show commence directement comme ça? Tu as vu ici chez nous, pour cette vidéo-ci, tu as la partie graphique de Lango, j'ai parlé de ça dans la post-production. Dans la post-production, après tu as la partie vidéo production. Avant c'était, tu voyais je filmais l'ordinateur ou bien, je sais pas moi, et puis tu avais la question, et puis tu avais le nombre d'heures ou le nombre de minutes que le show allait durer. Bon, maintenant ce n'est plus ça, maintenant c'est juste vidéo production Business Cameroun. Voilà, donc comment, et puis il y a la transition qui vient. Donc comment commence le show? Comment commence le show dans cette partie graphique là? Tu peux l'écrire. Rappelle-toi, quand j'ai parlé de la partie VFX, tous les détails là, c'est la magie. C'est pour ça que c'est souvent mieux si tu as une vidéo de référence, tu dis ok, j'aimerais que ça. Si tu dis que ça net, il faudra que tu mettes ça sur écrit. Ou si tu veux qu'il y ait ça soit différent, la couleur, ou bien tu expliques. Il faut, voilà. Explication de la fin. Donc, explication de la fin, partie graphique. Début, fin, on parle de ça. Donc, par écrit ou par vidéo de référence. Donc, tu nous envoies un truc de référence. Et puis, tu nous donnes des spécificités qui sont différentes ou c'est exactement ça que tu veux. Et tu vas mettre ça dans l'accord commercial. Le lower the third. Lower the third qui sont les informations du talent. Donc, la personne qui va parler, toi qui vas parler dans le show, bien qui sera la personne qui va parler. Ces informations. Comment tu vois ça? Comment il doit être ce lower the third? Tu as vu que pour moi, c'est la barre qui apparaît ici, là, avec, voilà, la façon, j'ai expliqué ça dans la partie des techniciens VFX. Comment ça apparaît, tout ça. Comment tu vois pour toi? Tu peux nous envoyer une vidéo, tu dis que je veux que ce soit ça, exactement ça. On applique. Ou bien tu veux expliquer, ou bien voilà, c'est un peu ça. Il y a écrit et par vidéo de référence. Autre graphisme d'explication. Donc, est-ce qu'il y a un autre graphisme d'explication durant le show? Transition qui va passer. Comment c'est la transition? Comment tu vois la transition là? Je sais pas moi, un truc qui apparaît. C'est parce que je n'ai pas voulu mettre trop ça ici, parce que je voulais me concentrer plus sur le message vous dit. Mais si tu regardes le show cinématographeur quand même, j'ai différents styles de transition qui apparaissent et tout ça, voilà. Mais même dans les chaînes télé, ils ont souvent ça, tu as prochain dans la prochaine vidéo, tu peux machin, ou bien ici en bas peut-être on peut mettre, ou bien ici en bas, rassure-toi de regarder nos pages. Bref, et puis tu as les extraits de vidéos. Il y a tout style de trucs qui peuvent apparaître. Donc, qu'est-ce que tu vois d'autre qui apparaît? C'est un peu ça. C'est tout, hein. C'est tout pour l'inside. Il y a d'autres questions qu'on pourra peut-être demander, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'ai d'autres informations que j'ai mis sur la structure de la vidéo que je n'ai pas, malheureusement, je ne vois pas ça ici. Mais en fait, oui, j'ai parlé du vestimentaire, de tout ça, mais je parlais vraiment du côté, en fait, il y a d'autres informations en fait. Ce n'est pas complet. Toutes les questions que tu as vues là, c'est pas complet. Parce qu'il faut vraiment qu'on sache complètement comment sera le show et quel est le but du show. Maintenant, si c'est un show, ça c'est juste un show, ou alors c'est un show que tu penses que ça va avoir une série de shows plus tard. Ou bien, tu vois des trucs comme ça, parce que là on sait comment on va t'aider. Maintenant, il y a aussi peut-être la construction du show. Comment est le show? Est-ce que tu as une photo du show? Comment? On n'a pas mis ça ici, mais, again, ça c'est le truc que quand on manque des informations, on te contacte, peut-être on se voit, et tu nous dis un peu par rapport au show. L'idéal, c'est souvent mieux qu'on se contacte, qu'on se voit. Si on se voit, on peut parler de ça face à face, c'est souvent mieux. On fait les trucs de questionnaire juste parce que, bon, voilà, on est obligé de... Comme les gens peuvent être à distance et tout ça, et ont un peu peur du face à face parfois, peuvent avoir peur du face à face. On est obligé d'abord de faire ça comme ça. Okay? Maintenant, les autres shows, le show est presque fini. Les autres shows, on a quoi? On a les shows avec, comme j'ai dit, pause break. Donc, pause pub ou bien les breaks. Ou bien peut-être, on fait un show, tu vas avoir tes propres publicités. On peut faire un show et puis tu nous dis, filmer, tu veux qu'on fasse les publicités de tes produits. Et ça, tu payes pour ça, bien sûr. Bien sûr, c'est pas free. Donc, on peut te faire un show où tu as le show comme ça. Et puis, tu dis, prends une pause et tu as les pubs de tes produits qu'on fait. Ça, c'est vraiment cool.
Tu as les pubs déposées. Ça, c'est vraiment, tu approches à ça comme une chaîne télé, mais en section que c'est ton travail et puis tes produits. C'est possible. Et vraiment, crois-moi, tu risques d'avoir quelqu'un qui va appeler. On parlera de comment on travaille plus tard. Parce que tout ce moment, c'est seulement le bavardage. Après, on va aller montrer le travail et comment on crée ça. Donc, tu as les shows, les différents setup plateaux. Non, les plateaux. C'est-à-dire, je peux être comme ça. Je parle. Après, je dis, OK, on va parler de ça là maintenant. Je me lève. Ou bien, disons que je suis debout. Si je suis debout, je dis, OK, parlons de ça dans notre prochaine section. Je marche comme ça. Et quand je marche, je vais dans un autre set, dans un autre plateau. Déjà décoré, tout. Et la caméra est derrière là-bas. Et puis, je continue le show. Ça, c'est aussi faisable. Ça, c'est un autre show. Il y a d'autres. Ou alors, j'ai dit en coupe ou en transition. Je marche en mouvement. Ou alors, j'ai dit, OK, on se retrouve de ça dans le prochain show. On fait une transition, on coupe. Et puis, on me voit marcher, entrer dans le prochain plan. Ou alors, le même show, si quand on termine de filmer le show, on crée un autre décor. Et puis, la façon dont j'ai marché, on me fait venir de l'autre façon, comme si j'entrais, alors que c'est le même espace du show, on a seulement changé le décor. Ça demande beaucoup plus d'efforts, donc beaucoup plus d'argent. Parce qu'on utilise le même show. Donc, il faut casser et il faut reprendre un autre truc. Donc, le matériel, tout ça. Donc, et puis, il y a le show sur la durée. Oh, il y a beaucoup de choses à dire ici. Je ne vais pas rester long sur ça, mais j'ai même pas mis ces informations ici. Le show sur la durée. Il y a différents styles de show de durée. Tu as de 3 à 5 minutes. J'ai pas mis les informations ici, mais ça va apparaître là. Ça va apparaître là, juste à côté, là, comme ça. Tu as de 3 à 5 minutes. Ça, c'est pour les shows, voilà, qui sont pas supposés mettre trop long. Tu as de 5 à 6 minutes. Je connais pas exactement, je ne m'appelle plus bien. Ça va apparaître là. Je crois que tu as de 6 minutes à 12. Tu as de 12 à... Donc, tu as différents shows. Mais il faut que tu saches un truc sur chacun de ces shows-là, c'est que même les longs, ceux qui sont de 1 heure, 2 heures, comme ça, il faut que tu saches que tous ces shows-là peuvent être des shows longs. Tous. Donc, même un show de 3 minutes peut être un show long. Ou un show de 2 heures peut être un show long. Ou tous ces shows peuvent être des shows courts. C'est-à-dire qu'un show de 3 minutes peut être un show court. Ou un show de 2 heures peut être un show court. C'est la façon dont vous faites le show. C'est la façon dont on fait le show. Présentateur, le look, la façon dont la personne va parler, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'on va montrer, quand est-ce qu'on va couper, quand est-ce qu'on va... Peu importe, c'est la façon dont... Quand on dit long, ça veut dire que l'audience ne se sent pas comme si... je suis fatigué. Voilà. Parfois, ce que tu dis est assez pour garder l'attention de la personne. Tu n'as pas besoin de tout le reste. C'est pour ça que c'est le premier élément qui est important, c'est comment le talent va parler. Comment il va dire, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a. C'est pour ça que c'est important déjà que tu aies un but précis, ton produit, tu aies pas ton produit ou ton service. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à During the Show. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est tout un autre truc d'explication. Je crois que tu peux lire ça ici, là. Ça va apparaître là sur la partie d'ici. Donc, et puis tu as le show, studio ou location. C'est-à-dire qu'on peut filmer au studio. On peut faire un show où on filme au studio ou on filme en location. Par exemple, un mécanicien. On peut faire un show pour un mécanicien dans un garage. On va filmer dans un garage. Voilà, dans son garage, par exemple. Dans un show de mécanicien. Donc, tu vois des trucs comme ça. Et donc, pour les débuts, moi, je te conseillerais de commencer de façon basique. C'est-à-dire qu'avec une caméra et une personne. C'est-à-dire qu'une personne, un show. Avant de commencer à faire les shows avec différentes personnes. Pour que tu comprennes un peu. Maintenant, si tu sais ce que tu veux, tu fais comme tu veux. C'est beaucoup plus pour que tu comprennes les bases. Comprennes que, ok, pourquoi ça fait ça, comment l'audience. Et puis tu comprends comment entertain. C'est-à-dire que distraire, interacter une audience dans un show. Parce que nous tous, on ne sait pas faire ça. On voit seulement, en fait, dans le show business, on voit seulement comment la personne, quand elle vient à la télé, faisait et on copie. Mais il faut s'asseoir et même quand tu fais un show, rassois-toi et fais les bases de comment, qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi je vais dire ça? Comment je vais ici? C'est pour vendre mon produit, il y a tout un travail. Maintenant, on peut s'asseoir et on travaille dessus ensemble. Ouais, ça coûte de l'argent parce que pour s'asseoir, on réfléchisse avec toi. Il faut que tu donnes quelque chose. Maintenant, on n'est pas cher que cher. Mais voilà, c'est pour le bénéfice de ton business. Voilà. Donc, et c'est tout, hein. C'est tout pour le show. Il y a quelque chose, donc, que je l'ai dit, les différences de show, par exemple. Tu as les shows de la nourriture, tu as les shows pour la nourriture. Par exemple, un chef
chef, que tu sois de restaurant ou que tu sois un chef indépendant, tu peux faire, un chef peut faire un show, tu peux décider de faire une série de shows. Peut-être tu veux demain travailler dans un grand restaurant au Cameroun, ou demain tu veux, voilà, tu aimerais qu'un grand restaurant te recrute au Cameroun plus tard, et tu commences à faire des shows sur comment, voilà, que ce soit des plats, sur comment c'est préparé, peu importe, c'est pas moi quoi. Tu peux faire, maintenant, en termes de la spécificité, parce que tout le monde, dans la nourriture, tout le monde fait le truc des recettes là. Les recettes, je mets ça, ça devient fatigant. On peut réfléchir sur d'autres façons de faire le show. Je te prends l'exemple. On peut faire peut-être une saison. Écoute bien, on peut faire une saison. Une saison, c'est peut-être des épisodes de 10 épisodes, donc d'une saison, 10 épisodes, ou 5. Mais la majeure partie, c'est souvent 10 épisodes sur les types de terre où le manioc pousse bien. Ça dit que où le manioc pousse bien, très bien. Les types de terre. Tu vas me dire, hein? Oui. Puisque dans la nourriture que tu prépares, il y a le manioc parfois, non? Oui. Les gens mangent le manioc, oui. Peut-être il y a des plats que tu fais peut-être le manioc, oui. On peut faire chaque épisode de 5 minutes où on présente les types de terre. Pas qu'on va filmer seulement les terres, mais on fait un show de différents épisodes sur les types de terre. Quand on dit la terre, non, où le manioc pousse bien, ça dit que pousse bien. On fait une éducation sur ça. Il y a tout style d'informations. Il y a des milliards d'informations sur ça qu'on peut couvrir de façon à ce que c'est juste sur où le manioc pousse. Je ne sais pas si tu comprends ça, mais ça dit que juste parce que tu veux présenter que tu sais préparer un plat peut-être où il y a le manioc dedans. Au lieu de venir faire la recette du plat de manioc. Du plat de manioc avec peut-être le coq. Ou bien, je sais pas moi, avec le dolé, je sais pas moi, et c'est tout. Tu comprends ce que je veux dire? Ça dit que c'est être capable de faire des trucs comme ça. Parce que là, maintenant, tu éduques l'audience sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Oh, waouh. Oh, machin. Oh. Mais en même temps, il est content que tu l'aies éduqué, mais la façon dont c'est fait maintenant, alors, avec les graphismes qu'on pourra utiliser, pas seulement, parce qu'il y a les graphismes là d'ailleurs comme les gens vendent. C'est pas seulement aller prendre le graphisme, mettre seulement filmer les images, mais c'est comment filmer. Est-ce qu'il faut mettre le grand plan? Est-ce qu'il faut filmer? Est-ce qu'il faut bouger la caméra? C'est ça. Comment filmer? Comment présenter ça? C'est ça qui va vendre le truc. Et c'est ça qui va faire que, waouh, tu sais préparer. En plus du plat que c'est fait. Tu vois des petits trucs comme ça. Pareil pour un restaurant, un bar, des shows pour restaurant, pour le bar, un lounge, quelqu'un qui fait les plats préparés et livrés, service traiteur. Là, on est dans la nourriture, hein. Vendeur ambulant, les gens qui vendent le soya là ou bien qui marchent souvent là, vendeur ambulant. Même les recettes de plats là, on peut faire un show pour techniciens. Les techniciens, que tu sois menuisier, mécanicien. Bon, je donne une spécificité pour le technicien. On peut faire une série de vidéos sur les styles de bois. Les styles de bois qui sont bien pour le lit. Quand quelqu'un fait un lit, quel style de bois est bon? Et pourquoi? Tu vas me dire, il n'y a pas assez d'informations. Il y a des infos. Parce qu'en fait, c'est un degré de détail que on décortique l'affaire là jusqu'à des informations que personne, que nous-mêmes, on ne sait pas. Mais il va falloir qu'on aille poser des questions et découvrir ok. Et ça nous fait un contenu que les gens veulent connaître. Quand tu éduques les gens, ils te voient comme un expert. Si tu connais, tu éduques quelqu'un par rapport à quelque chose que tu connais, il te voit comme un expert. Et déjà, tu sais faire le produit. Donc, tu sais faire les lits, tu es menuisier. Ça augmente l'expertise de ce que tu es. Voilà, donc c'est un peu ça. Mécanicien, électricien, électronicien. Voilà, il y a, voilà. Show de structure de transport terrestre, que ce soit les transports, agences de voitures, de location, taxi, annonce d'événements dans la ville, agence de bus. Les taxis là, il y a des taxis qui, quand tu passes souvent là-bas, c'est bien, enfin je passe souvent là-bas, tu entres dans le taxi, c'est propre, c'est bien, le taxi est même bien ordonné, tu te dis, waouh, mais mon frère, tu peux communiquer de façon à ce que ton marché augmente, hein, à part seulement tu t'arrêtes, les gens entrent, tu les déposes à destination, quand tu as un bon taxi bien propre, aujourd'hui avec la vidéo, tu peux m'envoyer le truc avec ta vidéo là où il voit tes publicités de services et tout ça. Il faut communiquer. Je pense que nous sommes un moment où les gens ne croient pas à ça, mais c'est important. Tourisme, hôtel, parc, etc. Journaliste, ce genre de choses. Bref, l'immobilier, appartement, agence immobilière, rénovateur, décorateur, les choses dans les habits, prêt à porter, tailleur, styliste, dans les voitures, garage,
vendeur de voitures, sport, choses sur le sport, les traîneurs, c'est que tu es un traîneur, personal trainer, ou bien tu fais les rééducations, quand quelqu'un était malade, quand tu as eu un AVC ou un truc comme ça, tu fais les rééducations, tu es capable d'aider quelqu'un à faire des préparations pour devenir professionnel. Et voilà, tu peux faire des communications sur ton travail. Compagnie aérienne, ça c'est pour les transports aériens, hôtesse de l'air, ce genre de choses. Bref, là j'ai cité tous les domaines. J'ai cité tous les domaines pour les différents types de shows qu'on peut avoir. Voilà, donc on a terminé le show. Je vais encore me servir. Je fais pas la publicité de la bière, c'est pour ça que je la cache à ma main pour que vous ne voyez pas. On a terminé le show. Vous m'avez vu transpirer durant toute la vidéo. J'aurais voulu quand même que ça s'arrête un moment parce que parfois ça s'arrête. J'arrête de transpirer. Je crois qu'on a 1 heure. On a fait presque 1 heure, je crois. Je vais regarder rapidement. On est à... Ouais, on est 1 heure, 1 minute. Bientôt 2. Donc, le show était bon. Je crois que j'ai couvert tout le nécessaire. Je pensais pas qu'on avait fait 1 heure. Mais une fois de plus, voir les différents types de shows qu'on peut avoir. Il y a d'autres, Tu peux, c'est même toi le client, qui peut venir avec d'autres. Tu me dis, qu'est-ce qu'on peut faire un style de show comme ça ou comme ça. Et puis maintenant, en fonction du budget et des réponses que tu nous donnes par rapport à la faisabilité, on va te dire si on peut le faire ou pas. Voilà, donc on a couvert ça. Dans la prochaine vidéo, on va parler des B-rolls. On va parler des B-rolls. Les B-rolls, je répète encore, quand je dis tout B-roll, c'est l'appellation en français, je sais pas comment on appelle ça en anglais. C'est les images que quand tu parles comme ça là, quand je parle, ce dont je parle, on montre. Donc la majeure partie du temps, c'est les images filmées. Des images qu'on a filmées quelque part. Maintenant, ça peut être des images de dessins animés, ça peut être des images d'illustration, peut-être de graphisme, qui expliquent ce que je dis. En fait, c'est quelque chose qui encourage ce que je dis sur le plan visuel. Mais la majeure partie du temps, c'est souvent des images qu'on filme des gens, ou bien de la rue, ou bien des choses comme ça. Donc, c'est ça qu'on appelle les B-roll. Donc, B-roll. Les images B-roll. Donc, images vidéo B-roll. On va parler de ça et dans la prochaine vidéo. Et puis bon, après, plus tard, les interviews, tout ça. Mais on va parler des bio dans la prochaine vidéo, ok? Je bois et on se retrouve à la bonne fête de Ramadan une fois de plus. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ça, c'est pour la bonne fête de Ramadan, ça, c'est pour les musulmans, bien sûr. Bon, et bonne fête à tout le monde, parce que on est avec tout le monde. C'est nos frères, voilà. On les salue et tout le monde. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.